Jérôme, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? On y va? Bah ouais, on est bien obligé. Alors, les candidats de ce soir, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Marius? Une spécialité, laquelle? Oui, dans l'environnement, les aspects négatifs, risques, déchets, pollution. Mais bien sûr, Frédéric. Les arts, principalement la Renaissance. Et Sébastien? Une spécialité dans les sciences et notamment l'astronomie. Hop là, attention, 4 candidats. Et ben moi, je donne le top départ. Installez-vous confortablement, la partie commence maintenant. Accueillons comme il se doit Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, nous sommes le 29 novembre. Vendredi 29 novembre, c'est la fin de la semaine, c'est le week-end, on va se reposer. Et on commence avec des candidats, des questions, des réponses. C'est parti William. Oui Julien, ils attendaient ce moment avec impatience. Après les coulisses, le plateau. Souhaitons la bienvenue à Jean-Marius, Sébastien, Frédéric, sans oublier Jérôme, notre actuel champion, prêt pour une deuxième victoire. Le montant de la cagnotte, eh bien le voici, 19 000 €, tout rond. Alors monsieur Géraud, il est content, il est fier comme Bartaba. Oui. Regarde-moi ça là, il est content comme tout. Géraud, racontez-nous ce qui s'est passé hier soir. Bah, une victoire inattendue. Difficile, mais ça, j'ai pris beaucoup de plaisir. Eh bien, merci. En recherche d'emploi toujours dans l'informatique. Ouais. Un emploi de quoi? De développeur informatique. Ouais, développeur internet. Habitant la belle ville de Toulouse. Toulouse. Frédéric, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Frédéric, elle est éducatrice spécialisée. Accueil dans l'accueil d'urgence, c'est ça? Tout à fait. Habitant Malzéville. Où est-ce que c'est? Malzéville, c'est Nancy, non? Oui. Malzéville. Malzéville, c'est la Lorraine. Oui. La Lorraine, Malzéville, 3 km de Nancy. Et on saluera la famille tout à l'heure. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Julien. Alors Sébastien, allez-y, présentez-vous, allez-y tout seul. Eh ben, Sébastien, ingénieur informatique, et je vais prendre beaucoup de plaisir ce soir à jouer à Question pour le champion. Et avec votre femme, ils ont fait, vous avez fait quoi? Combien de 1000, 1500? On est revenu de Prague jusqu'à Paris en vélo l'été dernier. On a fait 1600 km à vélo en 3 semaines, hein, c'est ça? Pas mal. Où habitez-vous? À Champigny-sur-Marne. Champigny, ouais. Jean-Marius, bonsoir. Cher ami, bonsoir. Écoutez, moi je suis content de vous voir, Jean-Marius, parce que tout le monde me parle de vous depuis des années. Effectivement. Jean-Marius, 96, 98 ans, habitant Oui, Aubagne. à peu près. C'est ça? C'est ça, oui. La seule ville de France entièrement entourée d'autoroutes. C'est vrai, n'empêche, oui. Oui, et Aubagne, c'est vrai. la première qui est entourée d'autoroutes, Oui. et depuis le béton envahit les plaines agricoles. Bah, c'est du côté de Marseille. À côté, avec Et alors là, kilomètres. vous êtes très impliqué dans la protection de l'environnement. Quel est votre métier au juste, Jean-Marius? Éco-bordiologue. Je vous demande pardon. Éco-bordiologue. Vous êtes C'est un néologisme Oui. qui signifie l'étude des déchets dans une perspective de développement durable. Éco-bordiologue. Voilà, ça vient tout seul. Allez, 4 candidats, c'est parti. La cagnotte à 19 000 €. 19 000 € et 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Première manche, le 9 points gagnant. Alors, les candidats sont sur la ligne de départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points, ils ont le droit d'aller plus loin. Et le 4e est éliminé. Quelle sera, s'il vous plaît, la prochaine année bissextile? Sébastien? 2016. Exact, 2016, il a raison. 2016. En BD, par quel objet constituant un dispositif d'éclairage le surgissement d'une idée est-il généralement représenté? Oui, Jérôme? Une ampoule. Une ampoule, voilà. Quel sport de force opposant 2 équipes placées de chaque équipe d'une ligne? Sébastien? Tire à la corde. Le tir à la corde, il a raison. Tir à la corde, ça c'est bon. C'était discipline olympique de 1900 à 1920, c'est la lutte à la corde, le tir à la corde. Quelle machine de guerre? Donnez-moi cette machine de guerre apparue chez les Grecs au IVe siècle. Frédéric? Catapulte. Catapulte, exactement. Permettait de lancer les projectiles, la baliste, le catapulte. Une animatrice de télévision. Quelle est cette animatrice à laquelle on associe les émissions Foufrou, Union Libre? Jérôme? Christine Bravo. Bravo, voilà, Christine Bravo. Christine Bravo, nous sommes d'accord. Quelle est cette plante utilisée autrefois en sorcellerie, qui est dotée d'une racine dont la forme... Oui, oui, Jérôme. La mandragore. Ah oui, dont la forme bifurquée évoque un corps humain. Mandragore. En danse, comment appelle-t-on le mouvement dans lequel les jambes touchent le sol sur toute leur longueur? Toute leur longueur, oui, là, Sébastien. Le grand écart. Bien sûr. Sur toute leur longueur, ça fait un angle de 180 degrés, c'est le grand écart. Et maintenant, regardez bien ceci. Quel est donc ce petit passereau? Un passereau, Sébastien? Une mésange. Oui, la mésange, d'accord.
La mésange, c'est bon. Donc il existe des espèces charbonnières, comme ici, bleues et huppées, c'est la mésange. En psychiatrie, dans le domaine de la psychiatrie, comment appelle-t-on l'illusion délirante d'être aimé, Frédéric? D'être aimé par une personne, le plus souvent inaccessible. Mais cette espèce d'illusion délirante d'être aimé par une personne, le plus souvent inaccessible. Ça, c'est l'érotomanie. C'est le syndrome de Clérambault, érotomanie. Dans la religion catholique, quelle prière récitée par les religieuses avant le repas doit son nom au latin signifiant, oui Jérôme? Bénédicite. Mais bien sûr. Eh ben, vous l'aviez. Ah. Il doit son nom au latin signifiant bénissez, c'est le bénédicite. En septembre 2013, un chanteur britannique qui interprète dans les années 80 des tubes comme Blue Eyes, comme I'm Still Standing, Jean Marius. Mick Jagger. Mick comment? Jagger. Mick Jagger, c'est non. Oui, Jérôme. Elton John. C'est oui, Elton John. Elton. Beaucoup d'autres grands succès pour ce grand artiste Elton John. Quelle île grecque de la Méditerranée est la plus peuplée des îles ioniennes ou des îles ioniennes? Oui, oui, Jean-Marius. La Crète. Et grâce à la douceur de ces hivers, un centre touristique international. La Grèce, île grecque. Oui, Jérôme. Mykonos. La plus peuplée des îles ioniennes. Allez-y, Frédéric. Héraclion. Non? Sébastien? Santorin. Non. C'est pas la Crète. Non, c'est Corfou. Ah oui, Corfou. j'avais oublié. Quel nom tiré d'un mot anglais signifiant bestiole nuisible désigne? Oui, oui, Jérôme. Bug. Bug, un bug, oui, d'accord. Mais oui, c'est bien ça. Oui, non, mais il est déjà à 6 points. Donc ça désigne une erreur dans un programme informatique. Ce sont des défauts de fonctionnement, un bug gastronomique. Quel bâtonnet sec et croustillant, pâte à pain additionné d'huile est typique, Frédéric? Un graissin. De la ville de Turin, le graissin, c'est oui. En architecture, quelles statues féminines en ronde, bosse ou en relief sont utilisées comme support vertical? Oui, Jérôme. Cariatide. Cariatide, mais il est le seul. Bon, enfin, mais c'est pas possible. Mais ça va continuer combien de temps comme ça, Jean-Marius? C'est difficile, hein? Mais oui, mais il est déjà à 7 points. Il faut se réveiller, Jean-Marius. Vous les aviez en plus, les cariatides. Oui, en plus. Dans la police et dans l'armée, par quelle locution désigne-t-on le responsable du dressage et de l'emploi d'un chien? Oui, Sébastien. Maître chien. Un maître chien, d'accord. Un club de football. Quel club de football du nord de la France est voulu à domicile au stade Bollard? Le stade Félix Bollard. Le RC Lens. Bien sûr, le RC Lens, bien sûr. Ça, c'est bon. Nous en sommes à 8-0 quand même. Hein. Oui. En 2003, dans quelle comédie? Jim Carrey, incarne-t-il un reporter qui reçoit pour une semaine les pouvoirs de Dieu? Les pouvoirs de Dieu pour une semaine, Sébastien? Bruce Tout-Puissant. Exactement, Bruce Tout-Puissant, très bon. Bravo. Un chanteur français qui se fait connaître en 72 avec Kiss Me. C'est Jérôme. Exactement, c'est Jérôme. Kiss Me. L'ami Claude, c'est Jérôme. Je pensais à lui il y a quelques heures à peine. C'est Jérôme qui est parti tellement jeune. Et on le voyait tout le temps, c'était un grand ami de notre métier. C'est Jérôme, Claude d'Hôtel, exactement. Sous le directoire, quelle femme associée aux incroyables laissez-elle apercevoir leurs jambes sous leur robe de gaz transparente, Jean-Marius? Les merveilleuses. Ah là, il a la réponse, les merveilleuses, eh bien, bien sûr. Il faut me poser des questions de femmes, je m'en sortirai bien. Ça m'étonne pas de vous, Jean-Marius. Quel philosophe hollandais est l'auteur d'un ouvrage intitulé L'éthique? L'éthique, oui. Spinoza. Ah oui, Spinoza. Bon, ça c'est bon. Spinoza, publié en 1677, peu après sa mort, c'est Spinoza. Quel nom porte l'état du Golfe arabo-persique, composé de 7 émirats indépendants? Il y en a 7, oui. Oman. Non, ça pas du tout, non, pas du tout, c'est pas vraiment là, Sébastien. Les États Arabes Unis. Non, c'est non. C'est non, qu'est-ce que dit Hollandais, Géraud? Les Émirats Arabes Unis. Eh oui. Exactement, c'est bon lui. Ah oui, terminé. Les Émirats Arabes Unis. Ça, c'est un pays. Émirats Arabes Unis, capitale Abu Dhabi, avec Dubaï, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, les 7 Émirats de ce pays. Émirats Arabes Unis, bien joué. Géraud, donnez-moi cette partie de la jambe du cheval. Pour 2 points.
dont le nom dérive de l'ancien français pasture. Ah oui, Le garrot. non. Il correspond à la première phalange de l'animal. Première phalange, et vous l'avez, Sébastien. Oui. Le pied. Non, le pied, c'est non. Qui vient de l'ancien français pasture. Pasture, le pâturon. Un cocktail. Là, celui-là, vous l'avez pas. Alors là, quel est ce cocktail brésilien? Cocktail, qui est préparé avec de la cachaça. Cachaça, de la glace pilée, du sucre en poudre. Oui. Cucaracha. Oh non. Et du citron vert. La caipirinha. À consommer doucement, hein. Modération, modérément. En médecine, comment appelle-t-on la paralysie touchant le côté droit ou gauche du corps? Oui, oui, Sébastien. L'hémiplégie. Hémiplégie, voilà, terminé. Qui est dû le plus souvent à une lésion cérébrale dans l'hémisphère opposé, c'est l'hémiplégie, d'accord. Bon, 3-1. Question à 3 points. Dans quelle ville? Donnez-moi une ville de l'ancienne Égypte, dont le nom signifie cité du soleil. Dans quelle ville vénérait-on le dieu Ré? Memphis. Dans le Tennessee. Non, en Égypte, Memphis. Memphis, Tennessee. Non, Memphis, Égypte. en Égypte, ça c'est non. Que dit Frédéric? Elle ne dit rien. Héliopolis. Héliopolis. Nouvelle chance, une plante. Donnez-moi cette plante aux fleurs de couleur vive, de la famille des composés, qui tient son nom du naturaliste du XVIIIe siècle, Gerbert. Frédéric? Les gerbera. Gerbera, voilà. Le Gerbera. 6-1. Et ça continue. Eh oui. À partir de 1927, donnez-moi ce silice. Quel silice cristallisé, présent dans de nombreuses roches, entre comme agent de régulation électrique dans les horloges. Les horloges, oui, si. Ça c'est sûr, Jean-Marie. Le cristal. Oui, éventuellement, il y a du cristal dans les horloges, mais c'est pas ça. Quel silice cristallisé, Frédéric? Le rubis. C'est non. Présent dans de nombreuses roches, entre comme agent de régulation électrique dans les horloges, le quartz. 6-1. Au XIXe siècle, socialiste. Quel est ce socialiste français au XIXe, ayant pour devise ni Dieu ni maître, qui a passé 36 ans en prison, 36 ans à cause de ses idées révolutionnaires, 36 ans en prison, 19e siècle. Socialiste français, Jean-Marius, Blanqui. Auguste Blanqui, c'est oui, bravo. Louis-Auguste Blanqui, très bien. 6-4. 6-4, dans certains jeux, quel terme désigne une erreur? Une erreur dans la distribution des cartes qui oblige à redistribuer les cartes. Allons-y, Frédéric. Mauvaise donne. Vous dites Mal donne, mauvaise donne. Mal donne, c'est une chanson, ça. Mal donne, mauvaise donne, c'est oui. Et c'est gagné. Voilà. Bravo, Frédéric. Jean-Marius, terminé. Jean-Marius, cadeau. Jean-Marius, pour les fêtes, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé d'orangettes, d'écorces, de truffes, ainsi que de savoureuses pâtes de fruits. De plus, le Easy Clean Vax, son aspirateur robot à large capacité, effectuera des tâches ménagères à votre place, performant et intuitif. Il vous est offert par EasyCom. Enfin, Larousse vous offre le Grand Dictionnaire de la mythologie, un ouvrage riche et illustré qui vous plongera au cœur de l'histoire des divinités grecques et romaines. Merci. Au revoir, merci. Elle est pas belle, la vie. Ah oui. La réponse à la question d'hier, nous sommes en 78. Quel acteur fut révélé par le film La fièvre du samedi soir? C'est John Travolta, Saturday Night Fever. Notre grand concours continue, il y a 3 000 € à gagner. 3 000 € sur cette question. Comment? Comment appelle-t-on une pantoufle orientale sans talons? Est-ce que c'est une babouche, réponse 1, ou une charentaise, réponse 2? Je sais. Alors là, Moi je aussi, sais. je sais. Ah, ça, je sais. 32 43 Heureusement. par SMS, vous tapez 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort demain. Parmi toutes les bonnes réponses, tirage au sort demain. 32 43. Merci beaucoup, Jean-Marius. Merci. Géraud, Sébastien, Frédéric, le jeu. Hop là. Alors là, on a les 4 questionnaires maintenant. 3 candidats, 4 questionnaires, 4 thèmes. 40 secondes. D'abord, je voudrais qu'on fasse un petit coucou à Frédéric et qu'on la félicite parce que vous en êtes bien sorti, Frédéric. Hein, Merci. bravo. Sébastien, qui est ingénieur informatique, Champigny-sur-Marne, d'accord. Géraud, en recherche d'emploi dans l'informatique, aussi habitant Toulouse. Donc 4 thèmes, 40 secondes. Et Géraud, vous allez jouer pour une 2e victoire. Les buteurs. Buteurs de la Coupe du Monde.
Le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité, Twitter, hashtag QPUC, les fromages frais et leurs recettes, le serpent dans la mythologie grecque. Je vais Alors, prendre Géraud. les buteurs de la Coupe du Monde. Buteur de la Coupe du Monde. Allons-y. Géraud, dites bien ce que vous avez envie de trouver comme emploi, ce que vous recherchez, comment est-ce qu'on peut vous être utile, allez-y. Je cherche un emploi de développeur de site internet. Voilà, ça s'appelle développeur en informatique. Ouais. Habitant Toulouse. Toulouse. C'est tout? Ouais. Eh ben, c'est déjà pas mal, hein. Donc vous avez battu Guillaume hier, c'était combien? 15 à 10? Ouais. Match, Pas facile, mais. Match pas facile, Ouais, bien ouais. sûr. Beaucoup de plaisir. Mais d'autant plus beau qu'il était difficile. Voilà. Géraud, les buteurs, la Coupe du Monde, les buteurs. Tant qu'un attaquant brésilien, surnommé Il Fenomeno, est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 15 buts inscrits en 3 phases finales. Ronaldo. En 66, en Angleterre, quel joueur portugais inscrit 4 buts dans un Eusebio. match? Ouais. En 98, quel attaquant croate termine meilleur buteur? Zucker. Mais en 74, quel attaquant polonais remporte le titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde? Polonais. 74. Je passe. En 58, en Suède, quel attaquant français réussit l'exploit d'inscrire 13? Juste Fontaine. Mais en 70, quel joueur allemand surnommé Der Bomber inscrit 10 buts durant la Rudy compétition? Vola. Mais en 82, en Espagne, quel joueur italien inscrit un triplé contre le Brésil? Ah, non, je passe. En 38, quel attaquant brésilien remporte le titre de meilleur buteur en inscrivant 8 buts dans le tournoi? 8 buts en 38. En 38, quel attaquant brésilien remporte le titre de meilleur buteur, attaquant brésilien, 8 buts dans le tournoi? Leonidas. Leonidas da Silva, 3 points pour Géraud. « 82 Espagne, joueur italien qui inscrit un triplé. Il inscrit un triplé contre le Brésil et termine meilleur buteur du tournoi, Paolo Rossi. 70, buteur allemand, Der Bomber, 10 buts durant la compétition, Gerd Müller. 58, Suède, attaquant français qui réussit l'exploit d'inscrire 13 buts, c'est Juste Fontaine. 74, quel attaquant polonais remporte le titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde? 74, c'est Lato. Attaquant croate en 98, attaquant croate qui termine meilleur buteur de la Coupe du Monde organisée en France. Meilleur buteur? Zucker. Schuker, exactement. Davor Schuker. 66 Angleterre, quel joueur portugais inscrit 4 buts lors d'un match face à la Corée du Nord? Eusebio, meilleur buteur avec 9 buts. 3 points, Sébastien. Eh bien, Julien, je vais prendre le thème mystère. Bien sûr, le thème mystère, évidemment. Ordinateur, nous pouvons dévoiler ce thème. De quoi s'agit-il? Des chansons Et dès là. et des larmes. Alors allons-y, des chansons et des larmes. Comment ça va, Sébastien? Ah ben, ça va bien, Julien. Ingénieur informatique, Oui. à Champigny-sur-Marne, si je connais Champigny. Dites donc, il y a un musée là-bas à Champigny. Il y a un beau musée de la Résistance Oui, française. le musée de la Résistance. Et oui. je l'ai visité il n'y a pas longtemps. En haut de la côte, là. Oui. Comment ça s'appelle? C'est le numéro de C'est l'ancienne Nationale 4. C'est l'ancienne Nationale 4. Tout en haut de la côte. Oui. On est toujours à Champigny, là, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Oui, c'est très Et grand, Champigny. il y a un musée de la Résistance française. Je ne sais pas comment s'appelle ce musée. Musée de la Résistance, je crois. Oui, musée de la Résistance. Très, Exactement. très, très bien. Sébastien, ingénieur informatique, Champigny-sur-Marne. Et Brigitte? Oui, Brigitte qui me soutient aujourd'hui. Bah, bien sûr. Des projets dans le domaine du cyclotourisme, là, bientôt ou pas? Un petit Berlin? Alors, ben, on pense effectivement faire Berlin-Paris ou Paris-Berlin en fonction de On verra bien. choix. Voilà. Alors, Sébastien, c'est votre moment de jeu. 40 secondes. Sur les chansons et les larmes. Top 74, quelle chanson de Claude François repose sur un dialogue téléphonique entre une petite fille et son père au bord des larmes? Le téléphone pleure. Quelle chanteuse s'interroge sur ce qui fait pleurer les blondes dans un tube de 75? Lio. Ça, c'est non. En 64, dans quelle chanson Jacques Brel tente-t-il d'arrêter les pleurs d'un ami victime d'une déception amoureuse? Je passe. En 90, à quel groupe de rock français, emmené par Jean-Philippe Nataf, dotant la chanson Miss Monde pleure? Je passe. 83, quel chanteur interprète Beaupeur en larmes, 4 ans après le cœur grenadine? Eddie Mitchell. Non. Dans quelle chanson 74, interprétée par Serge Gainsbourg, entend-on les sanglots de Jane Birkin? Je t'aime moi non plus. Non. À quelle chanteuse de variété doit-on le titre Ne retiens pas tes larmes, extrait comme la chanson Ma philosophie de son premier album? Ne retiens pas tes larmes. Superbe chanson, très très belle chanson d'Amel Bent. Ne retiens pas tes larmes, ma philosophie. Amel Bent, 1 point pour Sébastien.
Alors, Jane Birkin en sanglots dans Je suis venu te dire que je m'en vais. Le cœur grenadine, Bopper en larmes, Laurent Voulzy. Miss Monde pleure, Les Innocents. Chanson de Jacques Brel. Et là, il tente d'arrêter les pleurs d'un ami victime d'une déception amoureuse, Jeff. Et la chanteuse qui t'interroge sur ce qui fait pleurer les blondes, c'est Sylvie Vartan. Frédéric, quand vous voulez. Les fromages frais et leurs recettes. Le fromage ou les fromages frais et leurs recettes. Allez, Frédéric. Alors, éducatrice spécialisée, vous êtes travailleur social? Oui. Ou travailleuse sociale, plutôt travailleur, on dit. Hein, Travailleur social. c'est mieux, c'est plus joli. Travailleur social en service d'accueil d'urgence. C'est ça. Vous recevez des personnes qui sont en situation précaire, Oui, sont en train de décrocher. En rupture d'hébergement ou sur le point de l'être. Voilà. Voilà. Peut-être un peu désocialisé aussi. Oui. En particulier pour le logement, donc. C'est ça. L'hébergement avec accompagnement social pour un rétablissement de leur situation. Exactement. J'ai tout dit. Tout dit. Où est-ce que c'est vous habitez À où Nancy. Nancy, d'accord. Et vous habitez Malzéville. C'est ça. Attends, un petit Vincent aussi, un petit Oui. Gabriel d'abord et un grand Oui, Vincent. voilà, au grand Vincent, je lui passe le bonjour. Un très grand bonjour, bien sûr, à tous les deux. 40 secondes. Les fromages frais et leurs recettes. Donc, un petit fromage frais de lait de vache inventé en Normandie en 1850 par un employé helvétique à la forme d'un cylindre emballé dans du papier. Je passe. Quelle locution désigne les herbes aromatiques fraîchement ciselées avec lesquelles on relève le fromage blanc? Les fines herbes. Quelle spécialité lyonnaise est faite de fromage blanc auquel on ajoute des fines herbes, de l'ail, de la crème fraîche, du vin blanc? L'aligot. Quel gâteau russe au fromage blanc est généralement recouvert de croisillons de pâte et poudré de sucre après Je cuisson? passe. Quel petit récipient à parois perforées fait-on égoutter le fromage? La Dans quel faisselle. récipient? Quel fromage frais corse entre dans la préparation de diverses pâtisseries connues sous le nom d'imbrucciata? Le brochu. Oui. Quel nom porte le gâteau américain en fromage blanc dont la pâte est préparée à partir de biscuits secs émiettés? Ça serait pas le cheesecake? Le cheesecake. Mais bien sûr. Un bon cheesecake. Et c'est bon. 2 points, Frédéric. Un petit fromage de lait de vache, inventé en Normandie en 1850 par un employé helvétique. Il a la forme d'un cylindre emballé dans du papier. C'est le petit suisse. La spécialité lyonnaise faite de fromage blanc auquel on ajoute des fines herbes, de l'ail, crème fraîche, vin blanc, la cervelle de canut. Et gâteau russe au fromage blanc, généralement recouvert de croisillons de pâte et poudré de sucre après cuisson, le vatrouchka. Vatrouchka, c'est Sébastien qui va s'arrêter là. Merci. Sébastien, ceci. Sébastien, consolez-vous, mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée d'un vanity case assorti. Ce n'est pas tout, en plus des grandes affaires criminelles et des grandes énigmes de l'histoire de France, La Rouge vous propose de revivre avec Roi de France les pages sombres ou dorées de la monarchie française. Merci Sébastien. 3 000 € à gagner. Qui veut gagner les 3 000 €? Moi, comment appelle-t-on une pantoufle orientale sans talons? C'est la babouche. Réponse 1. Pas du tout, c'est la charentaise. Réponse 2. Allez-y, 32-43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Tirage au sort demain. 32-43. Alors, Frédéric est en finale. Géraud va jouer pour une deuxième victoire. Troisième manche, le face-à-face, le choc. Retrouvez les épisodes précédents sur francetvplus.fr. Vous attendez déjà dit que vous étiez extrêmement beau. Le charme, ça ne se contrôle pas. Je suis prêt à parier que vous détenez un record. Comme c'est excitant. Murdoch, ce sont les femmes qui en parlent le mieux. Inédit, expert avant les experts, Murdoch, dimanche à 20h45 sur France 3. Voilà les deux meilleurs candidats de la soirée. Elle a le sourire, bien sûr qu'elle a le sourire. Évidemment, elle est en finale. Frédéric, éducatrice spécialisée dans l'accueil d'urgence. C'est ça. Habitant la Lorraine. Et la Lorraine, c'est Nancy, pas loin. C'est ça. À Oui, côté oui. de Nancy, À côté ça de Nancy, s'appelle oui. Malzéville. Malzéville. Voilà. Géraud qui s'en sort bien aussi, encore une fois. Et il joue pour une deuxième victoire. C'est ça, Géraud? Ouais. En recherche d'emploi dans l'informatique, habitant Toulouse. Toulouse. Frédéric Géraud. Eh bien, nous avons 20 secondes. Vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pouvez prendre ou laisser la main. Et le premier qui arrive à 15 points, champion. La cagnotte, un petit coup d'œil sur la cagnotte, on en est à 19 000 €. 19 000 €.
et 5 victoires d'affilée pour décrocher le jackpot. Première question, culture générale. Culture générale. À vous de jouer, Géraud. Je laisse la main. Top type de coiffure. Ayant remplacé le bonnet de coton blanc utilisé jusqu'alors, j'ai été conçu à Londres en 1823 par un Français. Alors qu'il était au service du roi Georges IV, couvre-chef dont la dimension fut d'abord dépendante du grade de celui qui l'a porté, je permets à ceux qui le portent... Oui, Géraud. Une casquette? C'est non. Top de moins transpirer dans la chaleur des cuisines. Créé par Antonin Carême, je suis une haute coiffure cylindrique portée par les cuisiniers. Je suis, oui, La toque. La toque, évidemment. 1-0. La toque de cuisinier. 1-0, cinéma. Frédéric, cinéma, allons-y. Je prends la main. Elle prend la Je main, prends la d'accord. Top comédien, britannique, ayant réalisé 2 films, dont Monsieur Topaz en 61. J'ai animé durant 9 ans l'émission radiophonique The Good Show sur la BBC. Interprète de 3 rôles dans les films La souris qui rugissait, Docteur Folamour. J'ai joué dans de nombreuses comédies à succès telles que Quoi de neuf Pussycat ou encore La Partie. Ayant incarné l'inspecteur Clouseau à 6 reprises dans la série de films La Panthère Rose, je suis... Alors vous l'avez. Peter Sellers. Peter Sellers, bien sûr. Peter Sellers, on continue. 1-0, sport. Je laisse. Sport, indice d'abord. Et Frédéric, attention. Top discipline, dont le Suisse Simon Hamann est double champion olympique en 2010. Mes pratiquants doivent notamment maîtriser la position du télémarque, nécessitant le port d'un casque. Ski long et large, combinaison en tissu synthétique doublé de mousse. Je comprends, oui. Le saut à ski. Le saut à ski, exactement. Ça, c'est bien joué. Faut pas le laisser partir comme ça, hein, Frédéric. Le saut à ski, je comprends 4 phases. L'élan, l'impulsion, le vol, l'atterrissage. Consistant à franchir la plus grande distance possible dans les airs grâce à l'élan pris sur un tremplin, c'est le saut à ski. 4-0, musique. Musique, Je prends la main. indice, et Frédéric prend la main. Top, chanson. Chanson sortie en 86 sur le même single que le titre Destin fragile. Je suis rapidement en tête des ventes en France et à l'étranger. Commençant par les mots au-dessus des vieux volcans. J'évoque dans mon refrain l'eau sacrée d'un fleuve indien, oui. Voyage, voyage. Ah oui, ça c'est beau. Ah oui, on vous l'a dit ou pas? Après, Oui. Voyage, voyage. Qui chante ça? C'est Désirless. Désirless, voilà. Restant associé à la coupe de cheveux particulière de mon interprète, Désirless, je fais rêver de départ vers un ailleurs poétique, chanson dont le titre est formé du même mot répété, voyage, voyage, 7-0. Nous en sommes à 7-0. Frédéric, il faut absolument faire un effort là. Histoire. Un élément de réponse uniquement pour vous, les candidats ne voient pas ce que vous avez. À la maison, Gérald. Je prends la main. C'est pas grave. Top femme, une femme célèbre, née en 1729. J'ai régné durant presque 35 ans sur un immense empire que j'ai étendu aux dépens. Oui. Marie-Thérèse de Habsbourg. D'Autriche. Quelle est votre réponse exactement? Marie-Thérèse d'Autriche. Marie-Thérèse de Habsbourg d'Autriche. Non. Ah si, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, je dis non, et la main passe. Top d'origine allemande, née sous le nom de... Oui, Marie-Thérèse d'Autriche. c'est non. Top sous le nom de Sophie Augusta d'Arnald Zerbst. J'ai réussi, grâce notamment à mes différents favoris, Orloff, Poniatowski, Potemkin, oui. Catherine II. Catherine II, voilà, Catherine II la Grande. Catherine II la Grande, d'origine allemande, née sous le nom de Sophie Augusta d'Arnald Zerbst. J'ai réussi, grâce notamment à mes différents favoris, Orloff, Poniatowski, Potemkin, à écarter mon mari, Pierre III, du pouvoir, et puis à asseoir mon autorité sur la Russie. Tsarine surnommée la Grande, Catherine II la Grande. 10 à rien pour le moment. Je rappelle que c'est le premier qui arrive à 15 points qui est champion. Donc, il faut vraiment... Et là, vous avez la décision, Frédéric. Il faut faire quelque chose, là. Il faut réaliser un très, très, très beau coup. Géraud s'accroche, Frédéric décroche. Sciences et techniques. Allons-y. Sciences et techniques pour vous. Je laisse la main. Top métal. Donnez-moi ce métal de numéro atomique 47. Autrefois appelé métal de Diane, oui. Fer.
Le fer? Ouais. Le fer? Pourquoi pas? Ouais. C'est non. 47, non. Top, mon minerai est associé aux filons de blinde et de galène. Ductile et malléable, je suis travaillé en alliage, dans l'orfèvrerie, la bijouterie, la fabrication de médailles. Mes composés intéressent également l'industrie, oui. L'argent? Exactement, voilà. Très applaudi. Frédéric applaudi par les 3000 personnes de la salle. Mes composés intéressent également l'industrie de la photographie et l'électronique. C'est un métal blanc et précieux, le plus convoité par les sportifs après l'or. Symbole chimique AG, argent. 10, 3. Et là, Géraud, ça revient vers vous. Je vous dis santé médecine. Je laisse la main. Organes. Quels sont ces organes du corps humain? Au nombre de 8 chez l'adulte, nous nous caractérisons par une couronne présentant 2 protubérances appelées cuspides. Présents uniquement chez l'adulte, nous sommes pourvus d'une ou de 2 racines et constituons les premières des dents postérieures, dents situées juste après les canines. Nous commençons le broyage des aliments, oui. Les molaires? Vous dites? Les molaires? Vous dites les molaires. Je réponds non. Top, avant que ceux-ci ne soient français, oui. Prémolaire? Les prémolaires, voilà, d'accord. Ah oui, mais bon, je l'avais dit. Dents situées juste après les canines, nous commençons le broyage des aliments, avant que ceux-ci ne soient transférés aux molaires pour compléter la mastication. Les prémolaires, 12 à 3. Frédéric, gastronomie. Je prends la main. Là, on prend la main. Alors, top, une dorée. Quelle est cette dorée? Tirée d'un fruit de variété Grand Jean ou Mayette, broyée à la meule. J'étais également utilisé autrefois, tant pour l'éclairage, oui. L'olive? L'olive, c'est non. Top, qu'en peinture, huile de couleur jaune doré, au goût caractéristique. Je veux la conserver au réfrigérateur car je ne fiche pas, mais je rancis facilement. Associé au Périgord, oui. L'huile de lin? C'est non. Top, et au Dauphiné, oui. L'huile de noix? Vous dites? L'huile de noix? L'huile de noix, c'est bon ça. Exactement. Le Dauphiné. Le Dauphiné, les noix qui sont là-bas dans le Dauphiné, l'huile de noix, ça tombe sous le sens, associée au Périgord et au Dauphiné. Je suis fabriqué à partir de cerneau. Huile riche en oméga 3, servant surtout à l'assaisonnement, c'est l'huile de noix, d'accord. 14 à 3. Géraud est à 1 point du match. C'est le premier qui arrive à 15. Il va jouer pour la question, le match et une 2e victoire. Animaux. Animaux, petit indice pour vous, les candidats n'ont pas l'indice, et que faire? Je laisse. Top, mâle. Le mâle d'une espèce animale. Tirant mon nom d'un mot francique signifiant écurie, je me fige dans une attitude appelée fleshman pour analyser l'odeur d'une femelle en chaleur, à la tête d'un troupeau d'une dizaine d'individus à l'état sauvage. Je combats dressé sur mes membres postérieurs en essayant de mordre mon adversaire, oui. Le cerf? Le cerf, c'est non. Top, destiné à la reproduction lorsque je suis un cheval de race. Mes saillies, oui. Les talons? Les talons, voilà, un étalon terminé. Et c'est gagné. 16 à 3, le match est terminé. Très applaudi par toute la salle. Destiné à la reproduction lorsque je suis un cheval de race, mes saillies sont enregistrées à ma descendance et ma descendance inscrite dans des studbooks. Un étalon, c'est l'étalon, 16 à 3. Beau cadeau, Géraud. Géraud, vous remportez un week-end détente à l'espace Léonard de Vinci en pension complète avec soins de balnéothérapie pendant votre séjour et soirée jazz le samedi soir. Et Frédéric qui arrive quand même en 2e position. C'est pas mal, c'est bien joué. Mais là, on est tombé sur forte partie ce soir. Frédéric, cadeau. Eh bien, Frédéric Ordissimo est heureux de vous offrir sa nouvelle tablette avec son écran géant. C'est un ordinateur complet, idéal pour tous les débutants en informatique. Et puis, en plus de la petite bibliothèque des desserts, Larousse a le plaisir de vous offrir les ateliers Ourson et Guimauve, croissants et macarons, des coffrets originaux, des idées savoureuses pour les petits et les grands. Merci Frédéric et bon retour en Lorraine. Merci à vous. Alors, 3 000 € à gagner. Qui veut gagner 3 000 €? Tirage au sort demain parmi toutes les bonnes réponses. 3 000 €. Il y a quelqu'un parmi vous qui va gagner 3 000 €, ça c'est certain. Comment appelle-t-on une pantoufle orientale sans talons?
C'est une babouche. Réponse 1. Pas du tout, c'est une charentaise. Réponse 2. 32-43, allez-y maintenant, 32-43. Ou par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort demain parmi toutes les bonnes réponses. 32-43. Alors, nous préparons, tous les sélectionneurs de questions pour un champion préparent des sélections peut-être près de chez vous. Nous arrivons, ou ils arrivent à Lausanne. Lausanne, la Suisse. Liège, la Belgique. Clermont-Ferrand, le Puy-de-Dôme. Le Quimper, la ville de Quimper, la Bretagne. Paris, la capitale. l'Île-de-France, Paris. Vous vous inscrivez très vite par internet, france3.fr, ou en écrivant question pour un champion, c'est l'ex 22 08 99 220 Paris, concours. Frédéric s'arrête là, Géraud, ça fait 2 victoires, 1000 euros. C'est bon, on s'arrête là, ou bien on tente une 3e victoire, 2000 euros. Cagnotte à 19 000 euros, 5 victoires pour la décrocher. Vous êtes à 3 marches, à 3 victoires d'une belle somme. 5 secondes. Bon week-end à tous. Demain samedi, 18h. Géraud décide. Je prends beaucoup de plaisir ici, alors je reste. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. À demain. Allez, on s'embrasse. Frédéric était très sympathique et le face-à-face s'est bien passé. C'était sympa. Je suis bien amusé. Je pourrais essayer de faire un 4 à la suite et puis j'irai le plus loin possible. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone, et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.